Hola les amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous, toujours pareil, tuto coil. En ce moment je suis à fond dans le build, je m'arrête plus et plus rien ne peut m'arrêter. Donc là nous allons faire un tuto sur le coil alien. Donc on va faire de l'alien, moi je vais vous montrer 2-3 petites techniques que j'ai compris et qui m'ont aidé à faire l'alien parce que pour vous dire l'alien, avant de réussir 10 cm parfait, j'ai vraiment mis un moment, j'ai regardé plein de tutos et pour moi j'ai trouvé une petite combine qui est pas trop mal, qui m'aide moi en tout cas à m'en sortir en tant que débutant. Voilà, j'arrive à m'en sortir et à faire de l'alien. Je fais que je fais pas des longueurs de 1 mètre d'alien, mais je fais des longueurs quand même de 20-25 cm histoire de pouvoir faire un double coil. Je ne suis pas un pro, donc je débute. Donc voilà, moi j'ai trouvé ma petite combine pour faire 20 cm. Ça me va très bien. Je fais un double coil, ça me va, c'est parfait. Donc je vais faire ce petit tuto. J'espère que ça va pouvoir aider les débutants. Bien sûr, bon, après de toute façon, quand on regarde les tutos, c'est souvent qu'on est débutant. Hein, je vais vous dire, quand on est expert, je veux dire, les tutos, après on n'en a plus besoin, on le fait seul et c'est parti. Donc voilà, je vais vous expliquer mes 2-3 petites combines qui m'ont aidé à faire de l'alien. Donc il n'y a plus qu'à passer un plan de préparation pour voir comment je prépare mon alien. Une fois que vous avez vu comment je prépare mon alien, on fera un petit plan macro pour voir comment le déroulement de l'alien commence. Et après, on se met un plan un peu plus large pour voir comment je tiens mon fil et comment j'avance sur ma longueur de fil. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer à la préparation. Me revoilà pour la préparation. Donc je vais faire un alien avec 2 âmes. Je vais utiliser du 26 gauge pour faire mes âmes en SS 316L et mon Clapton en alien en 36 NI 80. Donc là vous allez voir sur mon Skuro il y a un petit émirion. C'est un émirion qu'ils utilisent pour la pêche. C'est un émirion sur roulement à billes. Parce que pour faire l'alien, vu que j'utilise 2 âmes, et pour éviter que mon fil se torsade, vu que lui, le roulement des fois a une tendance, parce qu'en plus je vais tendre je vais tendre mes fils au maximum. Donc, du coup, lui, des fois, il va avoir une petite latence. Et bien la latence que lui aura, l'émirium va le rattraper. Et quand l'émirium aura une petite latence, c'est le roulement qui va le rattraper. Donc j'aurai j'aurai mon fil qui tournera le plus fluidement possible. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis un émirion dessus. Ces émirions, moi j'ai trouvé sur Amazon. Peut-être que si vous en voulez, vaudrait. Bon, c'était pas grand chose, hein, je crois que j'en ai eu 5 ou 6 pour 8 ou 10 euros, 8 euros peut-être. Vous allez sur les trucs de pêche, peut-être. Ceux-là, je trouve qu'ils sont pas top. Peut-être que vous en trouverez des mieux sur des sites de pêche où ils seront peut-être un peu mieux. Après, moi, j'ai rajouté de la graisse dedans. J'ai rajouté de la graisse en bombe pour vraiment fluidifier le mieux possible et que les billes tournent le mieux possible dessus l'axe. Donc maintenant, nous allons pouvoir étirer notre 26 gauge. Hop, je prends une longueur. Voilà. Alors, moi, quand j'ai ma machine en bout de table et avec mon Skuro, j'ai à peu près 20, 40, 60, 70, 75 cm à peu près. Donc, parce qu'en fait, je vais étirer qu'une âme. Je ne vais pas étirer la deuxième parce que vous allez voir, vu que moi je fais que des bouts de 20 cm avec une âme de 75 cm. Je la coupe en deux et ça me servira après pour faire mes âmes. Mes âmes pour l'alien. Parce que là, en premier temps, nous allons claptonner le 26. Hop là. Alors là, d'abord, on rétire le fil. Hop. Voilà. Encore
là. Voilà. Hop. Parfait. Donc là, je l'accroche à mon émirio. Hop. Hop là. On coupe. Allez, on va tendre tout ça. Hop. Et vous voyez, mon émirio tourne en premier directement et après, lui, il va prendre les ratés de l'émirium en fait. Donc ça, c'est bon, c'est bien tendu. Donc maintenant, nous allons faire le clapton. Alors, pour le clapton, moi, ma petite technique que j'ai trouvée sympa, c'est que je claptonne que 30 cm. Parce que 30 cm de clapton vont me suffire à faire 20-25 cm facile d'alien. Parce que je fais que 30 cm, j'ai remarqué que quand je faisais 30 cm, je le prends d'un bout à l'autre du clapton, je l'étire les bras tout écartés au maximum et ça me donne l'écartement pour moi avec lequel j'arrive à travailler. Donc voilà, nous allons pouvoir passer au clapton. Alors si vous voulez faire 30 cm, moi je sais que quand je suis ici, 30 cm, j'arrive à peu près là, ici, là où il y a mon... ici. Je le sais parce que sur ma table, j'ai tracé des traits tous les 10 cm pour avoir un guide. Donc si vous ne voulez pas salir votre table ou faire des marques sur la table, que je comprends très bien, vous pouvez utiliser... Alors, moi au début j'ai utilisé... Quoi? J'utilise les petites agrafes pour attacher les feuilles. Je mesurais, hop, je prends ma règle, 20, hop, 30, allez, on va faire 30, je mets mon petit truc ici, et ça me fait mon arrêt. Ça veut dire que quand j'arrive là, j'ai fait 30 cm, j'en ai assez pour faire mes 20-25 cm, un bon 25 cm d'alien. Donc je vais le laisser. Le seul truc, c'est que maintenant, avant le clapton, j'avais du mal à le faire, donc j'allais vraiment doucement, j'utilisais le roulement à aimant. Maintenant, le clapton, je le maîtrise vraiment bien, donc du coup, le problème, c'est que lui, il peut avoir tendance à sauter. Donc, si vous avez une petite pince à linge, peut-être mettre une pince à linge, ça tiendra peut-être mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Ou une grosse pince à linge. Voilà, ça c'est à vous de voir. Hop là. Allez, maintenant, on va passer au clapton. Hop là. Alors, toujours pareil, une petite marche avant, une petite marche arrière pour faire le petit nœud. Une fois que ça c'est fait, hop, on se remet en avant et on claptonne. Donc pour ceux qui ne voient pas bien comment je fais le clapton, j'ai déjà fait une vidéo sur tuto coil clapton. Donc vous regardez tuto coil clapton et vous verrez comment on fait un clapton. Ouais, il a l'air de bien tenir, mon petit truc. Voilà. Alors le clapton est très important, donc il ne faut pas le rater. Vaut mieux pas aller vite, pas se presser, parce que si vous ratez le clapton, c'est tout votre alien qui est raté. Hein.
C'est la base de la lienne, le clapton. Ah, et voilà, il a sauté. Bon, c'est pas grave, moi j'ai mon petit repère. Bon, on peut accélérer du coup. Et voilà, parfait. Donc là, j'ai ma petite base de 30 cm de clapton. On coupe. Alors voilà, ça fait un petit bruit. Ding. Et vous avez votre clapton qui se déroule un peu. C'est pas grave. Ça veut dire que votre clapton, il est bien fait. Donc ça, c'est un bon point. Hop là. Allez, on va mettre le petit élastique qui va bien. Allez, j'ai raté l'élastique. Voilà, ça c'est bon. Alors, avant tout, avant de tout défaire, il faut bien regarder que votre clapton, il bouge. Si votre clapton bouge bien dans votre fil, de partout, c'est bon. S'il ne bouge pas, qu'il est coincé, vous faites une marche arrière, vous changez le sens de rotation, vous tenez votre clapton et vous tournez. Hop là, et ça doit le décoincer de votre arme. Donc bon, moi il ne bougeait pas, il bougeait bien déjà. Donc hop, on est parfait, un beau clapton de fait. Donc une fois que c'est fait, vous détendez le tout. Voilà. Alors là, important, prendre une bonne pince coupante. Si vous prenez une mauvaise pince coupante, vous allez couper votre clapton et quand vous allez le couper, en fait, ça va pincer l'âme. Et du coup, ça va pincer l'âme, ça va un peu l'écarter. Et quand vous allez vouloir sortir votre clapton, le problème que vous allez avoir, c'est que déjà d'une, vous allez forcer et votre clapton, il va tout se torsader et votre clapton, il est foutu, il ne sert plus à rien, c'est la galère, c'est la merde. Donc, toujours prendre une bonne pince coupante. Hop. Une coupure nette. Et normalement, vous prenez votre petite arme et voilà, elle glisse toute seule. Votre clapton glisse tout seul de votre arme. Donc là, déjà, vous avez votre clapton. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, une fois que le clapton est fait, on va, hop, on va sortir la petite tige. Hop là, on va couper ici. Hop là, ça c'est bon. Vous avez votre tige, bon elle est déjà raide de toute façon parce que je l'avais déjà raidie. J'en ai vu que de temps en temps il me remettait un coup pour bien la raidir. J'en ai pas vu l'utilité, moi ça marche très bien comme ça, de suite après je peux de suite le refaire. Donc je vais continuer comme ça marche, j'y arrive bien. Donc là maintenant le but c'est de couper votre âme en deux. Donc moi j'ai 40, 20, 40, 60, 70, 74. Donc là,
je mets mon âme, je vais couper à la moitié, donc un peu plus de 35, ça doit faire vers là. On va couper, hop là. Voilà, ça c'est coupé. Vous avez vos deux âmes. Une fois que vos deux âmes sont... Ah, il y en a un peu plus court, beaucoup plus court. Bon, j'ai dû me rater, j'ai dû mal compter. C'est pas grave. Donc là, pareil, on fait la petite équerre, crac, on plie. On met les deux âmes dans deux encoches du mandrin. Hop. Voilà. On l'axe. Une fois que c'est axé, hop, mais ça, je lâche une âme. On recommence. Je vais pas réussir à faire le plus simple là. Bon, vous allez vous séparer. Et bien, voilà. Et mince encore. Voilà. Une fois que c'est fait, vous serrez. On regarde. Ah, pourquoi elle saute là? Bon, excusez-moi, normalement ça c'est pas le plus long, hein, mais bon. C'est les aléas du direct. Voilà. Allez. Là, on serre. Voilà, ça y est, c'est dedans. On serre bien. Ça, c'est bon. Hop là. On défait ça. On prend la petite tour. On avance. Tout gentiment. Une fois que c'est fait, on se met dans les miriaux. Voilà. Aujourd'hui, voilà. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on se met dans les miriaux. On pince et on serre. Hop là. On fait le petit nœud. Voilà. Là, on coupe le surplus, que ça ne gêne pas. On jette. On va tendre le tout. Une fois que c'est un peu tendu, on remet sa petite presse. Crac. Voilà, ça c'est fait. C'est serré. Maintenant, on va tendre lui. Voilà. Alors, là, pour claptonner la lienne, il faut inverser le sens de rotation de votre clapton. Par exemple, si vous avez fait le clapton dans le sens des aiguilles d'une montre, quand vous faites votre alien, vous tournez la machine de sens et vous mettez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour votre clapton. Pour votre alien. Voilà. Attendez, je vais recommencer pour bien expliquer. Quand vous faites votre clapton dans le sens des aiguilles d'une montre, quand vous avez fini la préparation pour faire votre alien, vous tournez le sens et vous faites votre alien avec le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, vous inversez le sens de rotation. Donc maintenant, une fois que ça c'est bien installé, on va prendre son petit clapton, je me mets d'un bout, je prends l'autre bout, je pince,
j'ai mes 30 cm et j'étire. Voilà. J'étire la longueur de mes bras. Et moi, avec ça, j'ai trouvé que ça marchait super bien. Donc ça, c'est fait. Ah, peut-être avant, je vais faire un petit truc. Vu que je suis sur 2 brins, pour bien commencer, je fais toujours un petit roulement. Je tourne un peu mes 2 fils pincés pour qu'ils soient bien liés ensemble. Voilà, ça fait une petite torsade. Moi, je trouve que ça aide à faire le travail par la suite. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va prendre son petit alien. Alors, moi, je fais comme ça. Peut-être que pour d'autres, mais je le fais passer sous mon bureau, en fait. Parce qu'il ne faut rien qui bloque votre fil. Quand vous commencez votre alien, il faut qu'il n'y ait rien qui vous bloque. Donc, moi, je le fais passer sous le bureau. Hop là. J'étire la pointe. Je l'attache à mes 2 petites équerres. Hop, voilà. Allez, on va démarrer. Alors là, c'est au doigté. Il y a toujours quand même un peu de tirer dessus votre fil. Donc ça va être surtout à votre doigté, comment vous allez le ressentir. Moi, je sais que je me tiens toujours un peu en tension et je pince le fil, histoire de sentir les vagues dans mes doigts, mais pas de le coincer. Parce que si vous le pincez trop fort, vous allez agrandir vos vagues automatiquement. Donc juste, je le tiens, qu'il y ait une tension sur le fil. Et quand je klatonne, quand je fais mon alien, je me mets 2-3 degrés vers le roulement. Pour que je n'ai pas la tendance à repartir en arrière, qu'il parte plutôt vers l'avant. Voilà. Donc là, on va faire un peu le départ. Donc toujours pareil, le départ, on fait un peu en avant, un peu en arrière, et après, on peut partir. Voilà. Donc là, il faut trouver la bonne vague. Voilà, ben on dirait que je l'ai trouvé d'entrée. Maintenant, on va pouvoir faire un petit plan macro pour voir tout ça de près. Et voilà, ça y est, c'est parti. Mon alien se dessine. Voilà. On se tient un peu en avant. Et au plus, voilà, vous tenez tendu sur le fil. Et les boucles vont se faire toutes seules. J'ai galéré un peu au début parce que je voulais faire le macro, donc du coup ça a été un peu chaud, mais là ça y est, c'est parti. Et là on peut après accélérer autant qu'on veut jusqu'à ce qu'on se sente à l'aise tout en gardant toujours 3 degrés vers le roulement. Alors c'est pas facile l'alien, hein. Faut être imperturbable. Imperturbable. C'est le plus important dans l'alien. Vous tenez la petite tension dessus le fil. Et tout va se faire, pas tout seul, mais presque. Et voilà, j'arrive à la fin. Donc voilà,
là, on a fait de la lienne. Donc vraiment, il est pas mal du tout. Très joli. Bon, j'ai foiré le début ici parce que avec le macro, l'appareil devant, je regardais si ça filmait bien, si ça faisait pas de raté. C'était chaud au début. Au début, j'ai galéré. Donc, du coup, j'ai réussi à placer le macro comme je voulais, à prendre un bon rythme. Et après, une fois que vous êtes lancé, que vous avez le bon pincement, en fait, c'est simple. Au début, vous allez tester le pincement. Parce que le pincement, des fois, les sbires, du coup, quand j'écarte avec les mains comme ça, je ne fais jamais exactement la même longueur. Et du coup, elles peuvent être un peu serrées au début. Donc si vous voyez qu'elles sont serrées, vous augmentez un peu le pincement entre vos doigts et vous le tenez toujours un peu tendu. Toujours tendu. Et toujours vers le roulement. Une fois que vous avez trouvé le bon pincement et que vous voyez que vous avez les bonnes vagues, là vous pouvez commencer à accélérer la machine et après vous partez. Et au contraire, au plus après vous allez vite, dès que vous allez trouver le bon pincement, au plus vous allez aller vite, au plus ça va se faire seul. Vous allez avoir moins de perturbations. Parce que si vous allez doucement et que d'un coup quelque chose vous perturbe, que vous pensez à quelque chose, vous allez le rater. Vous allez faire un ratage. Une fois que ça va vite, vous suivez et c'est parti, c'est fait. Donc, alors comme je vous ai dit, moi j'essaye de faire 20 cm à peu près. Donc là, je vais vous dire combien j'ai de bienfaits. Donc moi, le bienfait, il part de là et ça s'arrête ici. Donc je dois avoir, voilà, ici, voilà. J'ai pile poil mes 20 cm. Donc je peux faire un double col tranquillement. Et voilà, vous avez vu, du coup, pour se prendre la prise en main, en fait, c'est plus simple comme ça. En faisant que des 20 cm. Parce que c'est simple, vous écartez les bras, vous avez le bon écartement des vagues. Donc déjà, ça c'est bien. Après, vous avez juste à gérer votre petit pincement dans les doigts en fait. Sentir le pincement, le bon pincement pour vous. Sentir comment vous calez la main aussi. Parce que bon, il faut savoir un peu se caler la main. Si je me tiens près du fil, si je me tiens loin du fil, si je préfère être tendu loin comme ça et voir les sbires avancer. Voilà, ça c'est chacun un peu son style. Et après, quand vous serez à l'aise comme ça, là, vous pouvez essayer de faire des 1 mètre d'un coup ou faire 50 cm ou n'importe quoi. Après, c'est à vous de voir. Mais déjà, là, vous avez les bases pour réussir 20 cm d'alien et du coup faire un double col tranquillement. Donc, bébé, on va couper tout ça. On est bon. Hop, on a... non, je ne vais pas prendre celle-là. Celle-là, je la garde pour la coupe de précision. Voilà. Et jusqu'ici. Et voilà, on a 20 cm. Donc, comme je vous ai dit, quand vous faites 30 cm de Clapton, vous avez à peu près 25. Là, c'est les 25 ratés. C'est les 5 cm que j'ai ratés au début. Et voilà. Et là, vous avez un joli alien. Donc, nous allons pouvoir nous retrouver pour la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc, voilà. Maintenant, vous avez les bases pour faire 20 cm d'alien. Donc, comme je vous ai expliqué, il faut claptonner, par exemple, si vous claptonnez dans le sens des aiguilles d'une montre, quand vous faites votre alien, vous le faites dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si vous claptonnez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, votre alien, vous le faites dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc voilà, ça c'est la base déjà de l'alien. Après, moi, ma facilité que j'ai trouvée pour réussir 20 cm nickel, c'est de faire 30 cm de clapton. Quand j'ai mes 30 cm de clapton, je mets mes âmes en place, tout ça. Je prends mon clapton de 30 cm, je le pince d'un bout à l'autre, j'étire la longueur de mes bras. Donc je ne sais pas combien ils font mes bras, mais bon, je fais la longueur de mes bras, j'étire. Une fois que c'est étiré, je me mets en place sur mon mandrin, je commence à pincer mon fil et j'avance tout doucement au début pour trouver le bon pincement.
Une fois que vous avez le bon pincement et la bonne tension sur votre fil, vous partez, et une fois que vous avez vu que le rythme il est bon, que vous avez un bon alien qui se dessine sur vos deux armes, là vous pouvez commencer à accélérer et hop, vous suivez jusqu'à faire vos 20 cm. Après, moi j'ai mis un émirion sur le roulement scuro. Franchement, ça aide vraiment pas mal à la fluidité du roulement. Donc ça, c'est vraiment bien parce que si vous n'avez pas un bon roulement, le problème c'est que vos armes, elles vont s'entremêler, faire une torsade, et quand vous allez arriver avec votre alien dessus, vous allez galérer, soit vous allez repartir en arrière, vous allez faire un nœud ou quoi que ce soit, et là, ça va être la catastrophe. Donc là, vous voyez, moi par exemple, en faisant avec l'émirion, j'ai presque pas de torsade sur mon câble. Mon câble est déjà presque droit. J'en ai une petite torsade à la fin, mais vraiment une torsade minime. Vraiment minime. Donc voilà, c'est la preuve que l'émirion aide bien au roulement à bien tourner. Donc maintenant, vous avez les bases. Bien sûr, il y aura 20 cm d'alien à gagner à un abonné le jour de la loterie. Et si cette vidéo a pu vous aider, pensez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour voir toutes les autres vidéos qui vont arriver. Il va y avoir encore du build, je vais avoir la présentation un peu de matériel. Mettez un commentaire s'il y a quelque chose qui n'a pas été assez précis ou un truc que vous n'avez pas bien vu. Il n'y a pas de souci, je répondrai volontiers. Et en attendant, vapez tous pour une vape libre.